Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors, oui, c'est vrai que le micro c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, on va parler des marchés européens qui rebondissent ce matin. On a eu quand même depuis décembre une baisse. Ils décrochent depuis début décembre, depuis cette réunion de Mario Draghi. Prochain rendez-vous, là, c'est dans 2 jours. On verra s'il y a encore à nouveau des réactions. Mais en tout cas, ça fait pratiquement maintenant 1 mois et demi qu'on décroche sans discontinuer. Et on a l'impression finalement qu'il n'y a pas vraiment de facteur de soutien aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, même si là aujourd'hui c'est vrai que les futurs ont l'air d'être bien orientés, est-ce que vous pensez quand même qu'on s'avance vers une correction majeure? Alors oui, je pense en effet qu'on a commencé une correction relativement importante et elle n'est pas terminée, cette correction. Ça fait en fait depuis le mois de mai de l'année dernière qu'on baisse, sauf qu'on a eu des rebondissements entre-temps, notamment en octobre-novembre, on a eu un rebond assez important. Mais il n'y a pas de raison particulière qui nous permette d'envisager que ce soit la fin de la baisse pour le moment, parce qu'on n'a pas eu de mouvement de panique. Pour une baisse qui dure plusieurs mois comme ça, il y a un certain nombre de signes qu'il faut attendre avant de pouvoir tabler sur un rebond durable. Donc peut-être que ce matin, on va mettre en place un rebond intermédiaire, ce qu'on appelle un rebond de court terme. On va essayer, en tout cas, c'est ce que les marchés vont tenter. Mais la tendance qui a été initiée en mai dernier, qui a repris au mois de novembre en fait de l'année dernière, n'est pas terminée. Ouais. Alors on a cette nuit le PIB chinois qui a été publié, c'était aussi ce qui a été attendu par les investisseurs parce que c'est ce qui plombe, c'est ce qui a plombé finalement les marchés en août. On a eu cette dévaluation à plusieurs reprises du yuan, on a eu cette mauvaise communication de la Banque centrale chinoise finalement qui a beaucoup inquiété les investisseurs, puis on s'est un petit peu rassuré. Et là finalement à nouveau les inquiétudes. Là finalement le PIB chinois a été publié. Alors oui, ça montre le ralentissement, mais apparemment eh bien, ça a été bien interprété par les marchés. On s'attendait peut-être à pire. Oui, effectivement, c'est bien interprété par les marchés. En fait, les marchés sont tous sur des zones de support majeurs très importants. Certains indices ont déjà enfoncé ce support majeur, mais un tout petit peu. D'autres sont encore légèrement au-dessus. Et donc, on est dans une zone dans laquelle il est facile d'initier un rebond et une nouvelle qui était disons, dans la lignée de ce que l'on a eu auparavant comme chiffre, puisque la croissance est en ligne avec ce qui est proposé par le gouvernement chinois. On est sur les objectifs. Et puis après, quand on décompose un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a pas de nouveauté. On voit toujours un ralentissement industriel, manufacturier, une surcapacité, des problèmes dans le secteur immobilier, une dette qui est très importante. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure, c'est ça finalement, on le sait tout ça. Disons qu'il n'y a pas de raison pour changer ce que l'on pense par rapport à ce que l'on pensait avant. Donc ceux qui y pensaient, oui, il n'y a rien de nouveau dans la publication. Tout poursuit ses tendances. Donc si on est baissier sur la Chine, on peut le rester en se disant, bon bah voilà, on a un rebond. Et puis si on est haussier, on peut rester haussier. Voilà, mais il n'y a rien de fabuleux dans cette publication. Alors comment est-ce que vous expliquez justement le fait que ça a eu l'impression qu'on a accéléré à la baisse là, qu'il y a une sorte des ventes paniques, qu'on plus rien n'arrêtait un petit peu cette frénésie de vente des investisseurs? Il y a un moment où la confiance disparaît. C'est pour moi ce qui fait bouger les marchés avant tout. Vous le savez, ce n'est pas les nouvelles, c'est la confiance. Et selon la confiance, les nouvelles sont interprétées de façon différente. Et pourtant, en début 2014, on parlait notamment de l'alignement des planètes. Début 2015. Début 2015. Ouais. On est en 2016, c'est vrai. Oui. Début 2015, on parlait en effet de l'alignement des planètes. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement. Au final, on a toujours cet euro qui est faible, le pétrole qui est très très bas, qui est encore plus bas. Et la BCE qui est toujours là, même si elle est un petit peu déçue début décembre parce qu'on attendait plus, mais elle est toujours là en soutien. Il y a toujours ce quantitative easing. Oui. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Vous parlez de la confiance, mais l'humeur, la confiance, c'est bien, on est dans l'illustration typique du fait que ce ne sont pas les nouvelles qui font la tendance. C'est pas parce qu'on a des bonnes nouvelles, c'est pas parce qu'on a un bon environnement que la tendance est haussière. Ce qui fait que la tendance est haussière ou que la tendance est baissière, c'est quelque chose qui nous dépasse. Aujourd'hui,
On ne sait pas l'expliquer. Il n'y a aucune théorie financière reconnue, robuste, testée, etc., qui permette de l'expliquer. Donc, moi, j'utilise des théories qui sont en développement. Aux États-Unis, on appelle ça socionomics. C'est un mix entre la sociologie et les économies qui a comme postulat de base que c'est l'humeur des investisseurs qui fait la tendance. Voilà. Et il y a un moment où cette humeur change, la confiance petit à petit se défait, se détériore. Et à partir du moment où on a basculé de ce côté de confiance qui diminue, eh bien en fait, ça impacte l'ensemble de la société. On le voit en tout premier lieu sur les marchés boursiers parce que les marchés boursiers, c'est ce qu'il y a de plus liquide et qui s'adapte le plus vite. Donc les marchés boursiers commencent à baisser. Et puis après, petit à petit, l'économie se détériore. Mais l'économie se détériore parce qu'en fait, pour un chef d'entreprise qui manque de confiance, pour ralentir le rythme de production de son entreprise, c'est beaucoup plus lent que pour vendre des actions. Vendre des actions, ça se fait en quelques secondes. Et ralentir une entreprise, c'est plus lent. Ralentir un pays. Donc la bourse est comme un indicateur avancé finalement de la mauvaise santé de l'économie. La bourse est un indicateur avancé de la mauvaise santé de l'économie. Ouais. On avait en 2015 l'effet banque centrale qui a joué son rôle, qui a soutenu les marchés. Et puis là, on a l'impression finalement qu'il joue un peu moins ce rôle un peu booster des marchés. Est-ce que vous pensez que finalement c'est normal, c'est le retour à la normale, on est peut-être un peu moins perfusé par les banques centrales comme on a pu l'être en 2015, ou on pourrait du coup avoir de nouvelles bonnes surprises grâce au discours de Mario Draghi? Alors, d'abord, je suis assez d'accord sur ce retour à la normale. C'est vrai que c'est ce que la Fed essaie de faire et la BCE a l'air de ne pas vouloir se mettre en opposition frontale avec la politique de la Fed. Donc, effectivement, on a ce retour à un environnement où les banques centrales ne sont plus nécessairement les premiers outils pour relancer les bourses, qui finalement ne devraient pas, les banques centrales ne devraient pas prendre leurs décisions en fonction des bourses, en théorie. Donc oui, on a un certain retour à la normale. Est-ce qu'on peut encore avoir des bonnes surprises? Oui, bien sûr. Étant donné que sur les marchés boursiers, on a quand même aussi, on a des opérateurs long terme, mais on a aussi des opérateurs court terme et très court terme. Ces opérateurs, ils ont besoin de se mettre quelque chose sous la dent pour pouvoir justifier des achats et des ventes. Donc, je dis que selon ce que nous dit la BCE, on peut avoir une bonne surprise, comme on peut commencer à anticiper une bonne surprise. Tout ça, ça va continuer à animer la vie des marchés. Ce qui change, c'est à partir du moment où on est dans une tendance baissière, combien de temps est-ce qu'une bonne surprise peut faire rebondir le marché? En fait, l'année dernière, en début d'année, on avait une bonne confiance des investisseurs parce que tous les marchés avaient monté, etc. Et les bonnes nouvelles faisaient faire des bonds absolument considérables. Bon, on va voir maintenant si on a une bonne nouvelle, jusqu'où elle nous fait rebondir, mais il faut s'attendre à un plus petit rebond. Sur les marchés, là on est à 4002 à peu près sur le CAC. Est-ce que vous pensez que c'est un bon point d'entrée justement pour se renforcer sur les actions? Si on joue un rebond pendant 3 jours, pourquoi pas, mais si on a comme horizon de gestion, si on intervient une fois par semaine déjà sur son portefeuille et que donc quand on prend une décision, il faut qu'elle fonctionne au moins pour un mois ou deux, je pense qu'il vaut mieux attendre encore. Donc là, à 4002, quand des gérants viennent sur ce plateau dire oui, c'est un bon point d'entrée, ça veut dire que c'est plus pour de l'intraday, c'est ça? C'est plus pour c'est peut-être que leur avis est différent du mien aussi. Oui, peut-être. Je pense que l'horizon de temps est important là. Sur une gestion plus long terme, il vaut mieux attendre un repli un peu plus important. Disons que y a des gens qui disent qu'il faut acheter quand c'est pas cher. Bon, pourquoi pas? Mais pour moi, le problème, c'est que quand c'est pas cher, si c'est encore moins cher demain, il faut acheter encore plus. Donc on entre dans des systèmes de moyenne à la baisse, ce qu'on appelle aussi des systèmes de martingale, qui sur le papier fonctionnent très bien, les martingales, enfin très bien. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des capitaux infinis pour pouvoir les faire fonctionner. Donc en fait, pour moi, ce n'est pas une bonne façon de gérer le risque d'un portefeuille. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on achète trop tôt,
et que le marché continue à baisser, eh bien, on panique et on vend au trop moment tôt. où il faudrait acheter. Donc, moi, je préfère attendre d'avoir une tendance qui me dise ça y est, je me retourne, et arriver un petit peu en retard, mais arriver avec une probabilité d'avoir raison qui soit meilleure. Parce que peut-être que ça sera au-dessus de 4002, mais peut-être que ça sera aussi nettement en dessous. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour le Morning Trading.